Voici la présentation de la Google TV de SFR. Le pack donc intègre tous ces éléments. Le boîtier a un design plutôt simple, plutôt efficace. Un port USB sur le côté, deux ports HDMI, un port USB, un port Ethernet et l'alimentation à l'arrière. Mais surtout, et c'est très important, le tuner. Donc vous voyez la petite prise pour l'antenne, c'est tout simplement le fait que ces boîtiers intègrent un tuner, donc qui permet d'avoir les chaînes de la TNT directement dans ce boîtier. Donc le démarrage est simple, il vous permet de configurer tout un tas d'éléments dont les chaînes TNT, la télécommande, le Wi-Fi, ou si vous êtes en Ethernet, pas besoin, vous vous branchez directement avec le câble Ethernet, que je vous conseille d'ailleurs. La télécommande intègre un pavé qui vous permet justement de naviguer simplement avec la souris, mais surtout, tout en haut, vous avez un micro qui permet de faire des recherches vocales sur Google grâce à la reconnaissance vocale et qui vous permet de saisir rapidement les éléments. Saisie que vous pouvez faire aussi avec le clavier, vous voyez à l'arrière de la télécommande un clavier AZERTY. À l'allumage, donc le décodeur est plutôt rapide. Ici on le voit installé au-dessus d'une box TV. On verra que tous les deux peuvent justement parler en plus. Donc là, comme on voit le démarrage, plutôt rapide comme je disais par rapport à tous les petits équipements que j'ai pu tester sous Android. On retrouve l'interface standard pour les clients habitués de chez SFR, de la TV de SFR, donc avec cette pseudo 3D, et surtout en dessous cette barre qui est typique de la Google TV. Donc c'est une barre qui intègre des applications. Alors je la trouve pas spécialement pratique, mais elle permet justement de s'ouvrir un petit peu plus aux applications. On retrouve sinon en standard toute la partie TV à la demande, donc qui sont tout simplement les replays des différentes chaînes, mais aussi la possibilité de louer des vidéos, donc là via le canal justement de SFR, ou bien tout simplement dans la partie Play Store de Google. Via ce petit réglage, on peut aussi activer la possibilité de faire parler le décodeur avec ce petit boîtier. Donc le décodeur se branche en entrée au niveau 3, enfin le décodeur télé de SFR. Là on le voit visuellement, donc le décodeur raccordé à l'entrée et puis la sortie qui va vers la télévision. Donc on peut se passer de la première télécommande et n'utiliser que celle-ci, donc celle du boîtier de Google, pour pouvoir accéder à la télévision. Bon, voilà, moi ça marchait pas directement, mais bon, après quelques manipulations, effectivement, ça fonctionne. J'aime pas trop dire ça, parce qu'effectivement, j'aime bien quand ça marche tout de suite, mais bon. Et ensuite, on peut accéder aussi à des fonctions supplémentaires que nous permettent ce petit boîtier, qui sont par exemple la première fonction, la navigation. La navigation internet, bon ça pareil, c'est du standard sur les TV les téléconnectés, mais aussi, et c'est ça qui est important, l'accès aux applications. Alors les applications par défaut sont les applications de la Google TV, donc qui est une plateforme très spécifique, qui intègre donc 700 applications configurées pour la Google TV, mais rien n'empêche la possibilité d'avoir toutes les applications, puisque effectivement ce serait dommage de se passer de quelques applications. Par défaut, quand vous cherchez à y accéder, voilà ce que vous avez cet élément-là. Votre appareil n'est pas compatible avec cette version. En fait, tout simplement parce que y a un blocage lié à Google TV. Pour ça, il vous faut avoir l'option développeur pour pouvoir accéder à toutes les applications, mais surtout ce menu-là qui vous permet d'afficher plus d'applications sur le Google Play Store. Le problème, c'est que ce menu est invisible au début, et pour l'avoir, il faut aller à propos du décodeur TV de SFR, redescendre tout en bas, et cliquer plusieurs fois sur le numéro de build, donc qui vous permet de faire apparaître le menu développeur. Une fois que vous l'avez, vous pouvez cocher donc la case pour avoir accès à toutes les applications, et toutes les applications peuvent s'installer directement sur votre boîtier. Donc là, pas de restriction, vous pouvez utiliser vraiment toutes les applications d'Android. Là donc pour le test, j'ai voulu tester Skype, alors non pas parce que je voulais installer et tester Skype, mais simplement pour tester cette petite webcam, donc avec un micro et une caméra qui permet
de tester la partie visioconférence qui marche très bien, qui permet de tout simplement communiquer directement de son téléviseur avec quelqu'un en ayant juste une caméra de brancher, rien de spécial à faire. Là, mon disque dur qui intégrait tout un tas de films que j'avais moi-même ripé pour avoir tous mes films directement sur un disque dur plutôt que d'avoir à sortir à chaque fois les DVD. Ils sont tous titrés. Malheureusement, je n'ai pas scanné chacune des jaquettes, etc. Et bien pour ça, il y a une application qui est tout simplement Arcos Vidéo qui me permet d'aller scanner toutes les informations en fonction du titre de mes films. Et donc qui va me chercher les résumés, la jaquette, ce qui rend un peu plus esthétique, je dirais, la partie Media Center. Je dirais même que la plupart des Media Center intègrent cette possibilité. Je pense entre autres à XBMC qui n'aura pas été testé, et que j'adore pourtant, mais qui n'aura pas été testé sur cette version-là par manque de temps, mais que je testerai peut-être plus tard dans une autre intervention, une autre présentation de la box après quelques mois d'utilisation. L'avantage aussi, c'est qu'elle intègre aussi le Bluetooth, cette box. Et donc le Bluetooth, ça permet de rajouter des accessoires. Là, entre autres, vous voyez, cette manette, elle est Bluetooth. Et donc, je l'ai connectée et elle fonctionne très bien. J'ai essayé aussi avec une enceinte Bose, qui elle aussi est Bluetooth, qui permet de déporter le son, mais malheureusement, elle ne fonctionnait pas. La petite télécommande, elle, pas de souci, elle fonctionne très bien. Malheureusement, elle n'est pas optimisée, donc pas de touche home, donc assez compliqué de revenir au début. Mais moi, je trouve que la Air Mouse est quand même beaucoup plus pratique que le pavé que l'on a. Alors, je remonte la caméra et les disques durs. Les deux ont été simples à installer, pas de souci. Alors pour résumer, cette box qui est en location à 3 € par mois est plutôt intéressante. Elle permet vraiment d'avoir une surcouche Android sur la partie TV de SFR. Donc vraiment je la conseille. J'ai pas rencontré spécialement de bugs dessus, elle fonctionne vraiment bien. Voilà. Pour les prochains tests, il y aura le test de ce petit module, alors non pas qu'il vienne de sortir, même pas du tout, mais plutôt que ce module est petit, simple, efficace, savoir en 6 mois de test, qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que ça plante pas de trop? Et en parallèle, j'avais testé il y a 3 ans à peu près la possibilité de mettre carrément un ordinateur, je dirais, comme Media Center pour naviguer, pour avoir sa télé connectée. Et donc je vais en parler et dire exactement si ça vaut le coup ou pas d'avoir un Windows sur sa télé, surtout depuis Windows 8, à voir. Merci à tous et à bientôt sur le blog de Idéopas.